Créer une entreprise, c'est quelque chose de très important évidemment, mais on oublie souvent que transmettre une entreprise est à la limite encore beaucoup plus important parce que ça permet justement la continuité de l'emploi et quelque part ça représente moins d'efforts globaux et moins d'énergie de s'occuper d'une transmission et de la pérennité d'une entreprise plutôt que d'en créer une. Quand un entrepreneur nous confie la transmission de son entreprise, on considère que c'est un bien précieux dont on doit prendre soin et il est vraiment important de prendre ça dans sa globalité. On ne va pas simplement vendre l'entreprise et s'attacher à la vente d'un prix, mais on va aussi considérer tout l'héritage culturel de l'entreprise. Je souhaite conserver mes employés, je souhaite conserver tel type de prestataire, je souhaite continuer à aider tel type de client. C'est aussi vraiment important de bien le comprendre dans un premier temps afin de vraiment pouvoir transmettre l'entreprise selon la volonté du cédant. On parle souvent de confiance chez nous. La confiance, la transparence, la loyauté sont vraiment des valeurs qui sont fondamentales et ça s'applique aussi dans un processus de cession. Quand on commence à travailler avec un entrepreneur, si on se rend compte qu'on n'est pas aligné au niveau des valeurs, qui nous demande de faire un dossier en omettant des éléments fondamentaux de prise de risque par l'acquéreur, soit on va déjà essayer de le convaincre de ne pas le faire, et si on a vraiment l'impression qu'on est face à un mur et qu'il n'est pas possible de le convaincre, on va tout simplement arrêter la mission. On ne souhaite pas travailler dans un système de valeurs qui ne correspond pas au nôtre. Dans ce cadre-là, on a mis en place une phase de diagnostic préalable au mandat de cession. Donc une cession d'entreprise va s'opérer avec deux phases. La première, c'est un diagnostic où le mandat de cession n'est pas engageant pour l'entrepreneur. Et puis une deuxième phase qui est un mandat de cession où là vraiment l'entrepreneur nous donne vraiment la clé et l'autorisation de vendre son entreprise dans un schéma donné, à un certain prix, selon un certain timing, etc. La première phase de diagnostic nous permet d'analyser la stratégie de cession, la valorisation actuelle et potentiellement la création de valeur future, mais il nous permet aussi de bien comprendre l'entrepreneur dans sa globalité. Est-ce que nous sommes alignés en termes de valeur? Est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble? Donc on a vraiment structuré notre accompagnement en deux phases bien distinctes et ça nous permet d'éviter les problèmes futurs et surtout d'avoir des missions qui se passent beaucoup mieux de manière générale.